Bernard Désumer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de la Fédération française de football. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a privé la France d'un 3e sacre à domicile, après ceux de 1984 avec Michel Platini et 1998 avec Didier Deschamps. Vous avez précisément vécu avec les joueurs et le staff toute cette épopée, cette ferveur populaire, cette émotion que seul le sport peut procurer. Et je voudrais commencer par quelques secondes en vidéo. Je vais vous inviter à commenter juste après. Du but de Griezmann. Regardez, il a complètement exulté de joie. Il en donne même un petit coup à Noël Le Graët juste à côté. Il a failli pousser Noël Le Graët. Cet extrait très court a fait le buzz par François Hollande et Noël Le Graët, mais au premier plan, on vous voit. Je voudrais que vous me parliez de ces instants-là, parce qu'on ne vous reconnaît pas, vous êtes en transe. On est donc à Marseille, demi-finale France-Allemagne. Oui, c'est vrai, j'ai d'ailleurs été moi-même surpris en voyant les images, parce que c'est pas dans ma nature. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il s'agit de l'Allemagne. Une Allemagne qu'on n'a plus battue depuis presque 60 ans en compétition officielle. Et là, on marque le 2e but, qui est quasiment synonyme d'une qualification pour la finale. Même Noël Le Graët, il est encore plus fermé que moi. Et là, il laisse éclater sa joie également. Bon, donc ça montre que c'était une attente forte et une libération pour les dirigeants que nous sommes. Cet extrait, maintenant, enregistré à Clairefontaine, devant le Château des Bleus, où ils ont vécu 7 euros, notamment avec vous. Au niveau de la relation, on essaie quand même de ne pas trop empiéter sur la vie des joueurs. Vous savez, les joueurs ont besoin de beaucoup de calme, beaucoup de temps de repos. Donc, bien sûr, on échange quelques mots chaque jour ensemble, mais on essaie de les préserver. Ils vivent dans leur bulle, parce que c'est important pour eux dans leur préparation. Comment vous avez vécu avec cette bulle, justement, dont vous parlez? Quelle image vous en gardez-vous personnellement de cette grande aventure? L'image que j'en garde, c'est l'image d'un groupe qui était uni et tendu vers un seul et même objectif. Bon, c'est vrai que nous avions annoncé que terminer dans le dernier carré, c'était l'objectif. Dans notre fort intérieur, c'était remporter la compétition. Ce qui a été remarquable, c'est à la fois l'attitude des remplaçants et puis le staff médical, les préparateurs physiques, le cuistot, tout le monde était tendu vers un même objectif et pour cela se mettait à la disposition de l'équipe pour la mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer et gagner les matchs. Match d'ouverture, France-Roumanie. Cette image que je vais demander de commenter, le but libérateur de Payet. Oui, c'est un but libérateur. Moi, je dirais que je ne l'ai pas ressenti de cette façon-là, parce que c'était un match d'ouverture, que le match d'ouverture, il est toujours difficile, et que ce match d'ouverture, on le jouait avec des joueurs, un certain nombre qui étaient émoussés, et je m'attendais à un match difficile. La pression, justement, et cet extrait d'un entretien enregistré avec Didier Deschamps il y a pile un an. Je ne vais pas rentrer dans le secret des dieux, mais par exemple, quand je suis en stage avec mes joueurs, ou là en Coupe du Monde, je n'ai pas lu un journal, je n'ai pas regardé un site, je me suis coupé de tout. J'étais dans mon monde. S'il y avait quelque chose d'important, hein, par rapport au groupe, évidemment, entre Philippe Tournon et Guy Stéphane et Franck Raviot, j'étais informé, mais je ne veux pas être dans l'analyse juste après, les commentaires, les débats, que ce soit télé, radio. Là, je regarde de temps en temps, je zappe, je lis en diagonale les journaux, sauf s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vis avec ma propre vision, mes propres idées aussi. Mais je vis bien, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il s'est vraiment coupé des médias pendant cet Euro et comment vous l'avez vu évoluer de match en match? Didier est quelqu'un de très décontracté. On voit qu'il a l'habitude de fréquenter la haute compétition. Je pense qu'il a retenu la leçon d'Aimé Jacquet, qui avait fait la même chose en 1998 quand Didier était capitaine de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Il est tout à fait sincère lorsqu'il dit qu'il s'est coupé des médias.
Alors bien entendu, de temps à autre, il y avait des informations qui devaient lui remonter, ce qui est logique, mais entre remonter des informations et les lire, ou les écouter à la télé ou à la radio, c'est pas du tout la même chose. On les ressent pas de la même façon. Vous étiez reçu hier à l'Élysée par François Hollande. Oui. Dans quel état d'esprit était le groupe 24 heures après la finale? La plaie était moins virulente. Elle a surtout été terrible après le coup de sifflet final. Vous avez vu les images de joueurs qui ne voulaient même pas la médaille, en tout cas pas autour du cou. Des images même de Christophe Jallet qui pleurait comme un gosse alors qu'il n'a pas joué une minute dans la compétition. Des joueurs effondrés dans le vestiaire, effondrés. Et là, c'est terrible parce que j'ai vu des joueurs qui n'arrivaient pas à s'en remettre, qui pleuraient comme des gosses. Et à l'Élysée, même si ils n'ont pas grimpé sur les tables, on sentait un groupe qui était revenu à une vie presque normale. Cette photo, ce tir de Gignac qui finira sur le poteau, je voudrais que vous me racontiez votre finale après le match. Est-ce que c'était de la frustration? Déjà assez rapidement, l'idée de se dire qu'arriver en finale, c'est un Euro réussi pour les Bleus et le football français? Non, quand vous perdez une finale, votre première réaction, c'est pas de dire bon, c'est bien, on y était quand même. Hein. La réaction, c'est de dire on a perdu. Et moi, c'est la deuxième finale que je perds. Parce qu'en 2006, je suis à Berlin avec l'équipe de France et on est éliminé au tir au but par l'Italie. Là, peut-être que comme j'avais vécu une expérience, j'étais peut-être un peu mieux préparé. Mais c'est vrai que les heures qui suivent sont dures à vivre. Le tour d'honneur des Bleus, les larmes de Jallet, Matuidi, on en a parlé tout à l'heure. Une équipe de France qui a retrouvé ses supporters. Quel bilan tirez-vous de cet Euro à 2 ans de la Coupe du Monde en Russie? Le premier bilan que je tire de cet Euro, c'est que ça a été une fête extraordinaire. Il y a eu une véritable osmose entre le public et les joueurs. Et là, ça le traduit bien sur ce match à Marseille. Le lien a été retissé entre l'équipe de France et le public français. Et ça, c'est quelque chose d'important également. Et puis, effectivement, être finaliste, même si quelque part on est frustré, c'est quand même une belle performance. On est vice-champion d'Europe. On a des jeunes de qualité, que ce soit Griezmann, que ce soit Varane qui n'était pas là, que ce soit Martial, que ce soit Coman. On peut effectivement nourrir de solides espoirs pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, mais ça ne se fera pas sans travailler. Ce sera ma dernière question. Noël Le Graët a dit qu'en novembre, qu'il se prononcerait pour savoir s'il était à nouveau candidat. Vous serez au Brésil avec les filles de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Rio. Savez-vous déjà, Bernard Désumer, si vous remplirez pour une nouvelle sélection un nouveau mandat? Non, je l'ai annoncé dès le début de notre mandat en 2012 qu'il s'agissait de mon dernier mandat. Et même si de temps à autre, des amis me demandent de revoir ma position, elle est clairement arrêtée. Je ne repartirai pas, en tout cas dans la responsabilité qui est la mienne. Bien entendu, je reste attaché au football. Si de temps à autre, on a besoin de moi pour me confier une mission ponctuelle, je ne dis pas non. Mais c'est un engagement qui est très lourd, qui est très fort, qui nécessite de donner beaucoup de son temps. Et je crois que le moment est venu de m'occuper un peu plus de ma famille, de mes enfants, mes petits-enfants, et de laisser d'autres vivre les moments forts que j'ai vécus avec cette fédération et cette équipe de France.